Bonjour mes élèves, dans cette séquence vidéo on va essayer de corriger le premier sujet du bac pratique pour la section lettres pour l'année 2019. Pour cela je vais lancer le site kitab.net, ce site qui contient l'énoncé de tous les sujets passés durant les dernières années pour le sujet du bac. Par la suite, je vais cliquer sur le lien sujet du bac. Je vais prendre le sujet du bac 2019 et le sujet pratique. Par la suite, ici dans cette fenêtre, ou bien dans cette page web, je vais rechercher la section qui contient le sujet du bac lettres. Je vais prendre la section lettres et je vais prendre le premier sujet. Ce sujet. Ok, on va lire ensemble l'énoncé de notre sujet ou bien de notre examen. Et dans la partie importante, elle a dit dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres, dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Pour moi, pour cette année, lorsque je vais lancer post-travail, disque local, c'est du point, je vais trouver un dossier nommé bac 2020. Dans ce dossier, je vais créer un dossier ayant comme numéro le numéro de mon inscrit. Ok. Par exemple, mon numéro d'inscrit et on suppose 1, 2, 3, 4, 5, et je vais créer alors ces dossiers. Ce dossier pour le moment il est vide. Ok. On va retourner à l'énoncé de notre devoir. Par la suite, elle a dit les tableaux suivants représentent la liste des jeunes footballeurs inscrits dans une académie privée de football qui sont convoqués pour passer un test de niveau. On a un tableau qui est formé par 6 colonnes et à peu près 7 ou bien 8 lignes. Donc on a nom des parents, nom de l'enfant, catégorie, date, heure, etc. On passe à la partie question. Grand A à l'aide du logiciel tableur disponible. Il a dit en commençant de la cellule AA, saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul qu'on va nommer liste inscrit et enregistrer les classeurs sur le nom Académie. Donc je vais réduire cette fenêtre, je vais lancer comme logiciel de ma part, c'est Microsoft Excel la version 2007. Et je vais réduire aussi cette fenêtre et je vais commencer la saisie. Donc tout d'abord on a nom, parent, par la suite nom enfant, par la suite catégorie, date, heure et enfin terrain. Par la suite خماسي عادل par la suite فوراتي سليم par la suite جمالي أبو بكر كافي نبيل نابلي فاضل et enfin Sahli Lutfi. Je vais agrandir la largeur de cette colonne. Concernant les enfants, Bouhaï, Fourat, Kaïs, Seyfeddin, Aïssam et enfin Mohamed Aziz. Catégorie c'est natif 2008-2009, natif 2008-2009, natif ok 2004 cette fois 2000
Pardon, natif. 2010. 2011. 2004, 2005 et enfin aussi natif 2005. Ok. Juste on va agrandir un peu la largeur de chaque colonne. Concernant date c'est ici, pardon, date ici c'est 27 par la suite 28/08/2019 aussi par la suite 29/08/2019 28/08/2019 27/08/2019 et 27/08 aussi 2019. Comme heure, c'est à 9h du matin, à 10h, à 10h aussi, à 11h, à 9h et enfin à 11h. Terrain, c'est annexe 1, annexe 1, annexe 1, annexe 1, annexe 1, annexe 1 et annexe 1. Juste ici, c'est annexe 2. Annexe 2 et ici c'est annexe 2. Ok. Et enfin nombre de convoqués le 27/08/2019. Ok, on a terminé la saisie. On doit faire l'enregistrement. Il a dit. On va voir le lancer. Saisir les tableaux ci-dessus dans une feuille de calcul en nommé liste inscrit. Nom de la feuille, je vais le nommer liste inscrit. Liste inscrit et les classeurs sur le nom Académie. Donc les fichiers ou bien les classeurs, je vais l'enregistrer. Donc je vais cliquer sur le menu fichier, enregistrer sous. Je vais choisir comme version 97/2003. Je dois lancer les disques locaux c'est le point, le dossier BAC 2020, le dossier que j'ai créé, c'est mon dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici le nom du classeur c'est Académie. Ok. On passe par la suite, question numéro 10. Appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans les tableaux ci-dessus. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Les titres des colonnes et en gras centré avec un motif. Je vais choisir un motif, c'est-à-dire couleur de l'aéroplan, par exemple cette couleur. De même, ici un nombre de convoqués, les 27 se trouve cellules. Je vais les fusionner, je vais cliquer sur ces boutons fusionner centré, montant gras et avec un motif. Je vais choisir le même motif. Quoi aussi, toutes ces données concernant les catégories, les dates, l'heure et annexes, toutes ces données sont centrées. Donc je vais les centrer comme ça. Et quoi aussi, j'ai un cadre. Donc je vais sélectionner tous les tableaux et je vais cliquer sur l'icône bordure, ou bien vous cliquez tout simplement sur toutes les bordures, ou bien vous cliquez sur autre bordure et vous pouvez modifier la couleur, le style, ainsi de suite de votre bordure. Par exemple, je vais choisir cette couleur avec ce traçage et contour et intérieur, par exemple. Contour et intérieur, ok. Donc il va tracer ce cadre et réenregistrer à chaque fois votre fichier. Vous cliquez sur Continuer. On passe question numéro 3, c'est quoi? Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le nombre de convoqués à la date 27/08/2019. Ici, le nombre de convoqués qui sont convoqués le 27/08/2019. Ici, on va utiliser la fonction nombre.si avec un test. On va écrire égal nombre.si. On va parcourir la plage D2 jusqu'à D8 ou bien D7, je crois D7. On va qui va contenir
la date 27/08/2019. On va fermer guillemets, fermer parenthèse, entrée. On a trois convoqués. Le premier, le 6e et le 7e, je crois bien, le 5e et le 6e. Ok. Je vais enregistrer autrefois votre classeur. Question numéro 4. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en vert les fonds de cellules de la colonne terrain qui ont les mots annexes A. Donc je vais sélectionner toutes ces données. Je vais lancer, on va agrandir cette fois la fenêtre. Je vais cliquer sur la commande mise en forme conditionnelle dans le menu accueil, mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur la dernière commande, nouvelles règles. Par la suite, je vais choisir comme type de règle, c'est appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quoi? La valeur de cellules est égale à annexe A. On va cliquer sur format et je vais choisir comme motif, c'est-à-dire remplissage ou bien couleur de l'air-plan, couleur verte. Ok et ok. Et ok. Annexe A, ok, annexe 1 espacé. On va le refaire autrefois. Ok. Nouvelle règle. Ok, qui contient le mot annexe. Annexe A. Ok. On a dit avec remplissage verte. Ok. Ok, ok, ok. C'est ça. Donc il va colorer les cases qui contiennent les mots annexe A. Réenregistrer autrefois votre classeur. On va réduire la fenêtre pour voir l'autre question. Question numéro 5, c'est quoi? Il a dit copier la plage de cellules des A1 à F7, c'est-à-dire tous les tableaux à part la dernière ligne, dans une nouvelle feuille de calcul du même classeur. Il a nommé par source. Donc je vais sélectionner les tableaux de la case A1 à la case F7, tous les tableaux. Dans le menu accueil, je vais cliquer sur la commande copier. J'ouvre la deuxième feuille de calcul et à partir de la première cellule, je clique sur coller. Ok. Il va coller les tableaux ici. Je vais renommer cette feuille par quoi? Par source. Et réenregistrer autrefois votre classeur. Pour chaque modification. On va cliquer sur réenregistrer. Ok. On a terminé pour le moment la première partie tableur. On passe à la deuxième partie. Donc, deuxième partie c'est quoi? Je vais donc glisser vers le bas pour voir la deuxième partie. La deuxième partie c'est grandir. Il a dit le directeur technique de l'académie compte automatiser la publication des convocations du jeune inscrit pour les tests de niveau. Les modèles de la convocation est les suivants, ces modèles. Ok. Il a dit grand A à l'aide du logiciel de traitement des textes disponible, créer la convocation selon le modèle ci-dessus en respectant les mêmes mises en forme appliquées pour enregistrer sur le nom modèle. Ok. Je vais réduire cette fenêtre. Comme logiciel de traitement de texte, moi je vais utiliser le logiciel Microsoft Office avec la version 2007, Word 2007. Je vais réduire cette fenêtre, pardon, attendez. Je vais le déplacer à droite. Ok. Et je vais réafficher autrefois l'énoncé. Donc on va commencer par la saisie. Qu'est-ce qu'on a? Les mots convocation. La suite. Si vous voulez, on va l'écrire en majuscule. Convocation. Par la suite, à l'attention du monsieur, on va faire des points. Par la suite, nous avons l'honneur de vous informer que votre enfant va mettre des points, espace, et convoquer pour un test de niveau selon la planification
suivante. Le point, on va retourner à la ligne, on va tracer un tableau insertion. Un tableau qui est formé par 2 lignes et 4 colonnes, comme ça. Dans la première case, date, deuxième case, heure, troisième case, quartier, glorie, et quatrième case, heure. Et ici, on va mettre des points. Ok. Par la suite, nouveau crayon d'animer votre enfant muni de sa tenue sportive ainsi que de la présente convocation de la présente convocation à la ligne B agréé, pardon, non monsieur, nos salutations, distingué. Le directeur technique. Ok. On va donc il a dit créer la convocation sur le nom modèle solution, respectant les mêmes mises en forme, puis enregistrer sur le nom modèle. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Oui, on commence par enregistrement. Donc je vais cliquer sur menu fichier, enregistrer dessous. Je vais choisir comme d'habitude document Word 87-2003. Je dois enregistrer dans mon dossier, donc je lance disque local, c'est des points, le dossier BAC 2020 et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le nommer par modèle. Modèle, ok. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, les mots convocation est écrite. Ah oui, donc ici, on va écrire le mot convocation dans une forme bien déterminée. Donc on va lancer menu insertion. Forme, ok, on va choisir quelle forme, c'est cette forme normalement. Ok, je vais tracer cette forme, bouton droit, insertion, on va ajouter du texte. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on va écrire convocation. Je vais les mettre la convocation en gras. Par la suite, ici, ces données sont en gras et au montant centré. Et je vais choisir un motif ou bien couleur de leur plan. Donc je vais cliquer sur le bouton droite, je vais choisir la commande propriété des tableaux et cellule, ou bien ici dans l'onglet tableau, on clique sur le bouton bordure et trame des fonds et je vais choisir une couleur, par exemple cette couleur. Ok. Quoi aussi, cette phrase est centrée. Le titre, pardon, donc le directeur technique, le mot directeur technique est gras, italique et montant aligné à droite. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ok. Pour la totalité du texte, donc je vais créer un interligne, par exemple 1,2, 1,5 pardon, et alignement justifié. Ok. Et on enregistre autrefois notre document. On passe question numéro 2. Insérer une image en relation avec ce thème à l'endroit
indiqué sur le modèle ci-dessus avec une hauteur et une largeur de 3 cm. Je vais insérer une petite image pour le moment, donc je vais agrandir tout d'abord la fenêtre. Je vais insérer par exemple l'image ici en bas, insertion, image, clipart. Le thème c'est concernant les sports, donc je vais rechercher une image ayant une relation avec le thème sport. Je vais rechercher une image significative. Par exemple, je vais choisir cette image. Ok. Je vais cliquer 2 fois sur cette image et en haut je vais choisir l'option habillage du texte et derrière le texte. Je vais réduire la taille de cette image et je vais le déplacer en haut et à droite. Je vais déplacer l'image en haut et à droite. Ok. Et ici donc on peut modifier la largeur et la hauteur par il a dit 3 ou bien 3, c'est ça, 3 cm. Donc 3 cm, on peut réduire 3, ok. 3, ok. Donc on va prendre comme ça, 3. Et réenregistrer autrefois votre image. On passe. Question numéro 3, c'est quoi? Utiliser la technique du postage pour générer automatiquement les convocations à envoyer aux joueurs figurant dans la feuille source, deuxième feuille du classeur Académie. Enregistrer le document obtenu ou bien final sur le nom convocation. Donc ici, on va utiliser la technique du public postage qui consiste à 4 étapes. Tout d'abord, on doit lancer notre menu public postage. Tout d'abord, la première étape, c'est de choisir le type du document, c'est le type lettre. Donc on va cliquer sur l'icône ou bien l'outil démarrer la fusion et le public postage et on va choisir comme type le type lettre. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on doit choisir notre source de données en cliquant sur l'outil sélection des destinataires. Par la suite, cliquez sur la commande utiliser la liste existante car j'ai ma liste dans un fichier Excel. Je lance les dossiers, les disques locaux c'est le point, les dossiers BAC 2020, le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le fichier exactement c'est le fichier qui contient la source, c'est le fichier Excel Académie et exactement c'est la feuille, quelle feuille, c'est la feuille je crois source, on va vérifier, c'est la feuille source, ok c'est la troisième feuille source, validé par ok, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape c'est quoi? C'est qu'on va modifier les points par les noms des champs spécifiques ici à l'attention de monsieur qui est monsieur, les noms des parents. Donc on va sélectionner cette partie et qu'on va modifier. Par la suite on va cliquer sur l'outil ou bien l'icône insérer un champ de fusion. On va choisir comme champ ces noms des parents. De même ici on va sélectionner cette partie, on va le remplacer par nom d'enfant. Et ici on va insérer normalement la date, donc on va insérer les champs date. Ici on va insérer l'heure, alors on va le modifier par le champ heure, de la même ici avec catégorie, on termine enfin avec le rang. Ok, n'oubliez pas de réenregistrer toutes ces modifications. Enfin, donc la quatrième étape c'est la création des lettres. Juste on va cliquer sur la dernière commande ou bien l'outil dans ce menu, le menu public postage qui est nommé par terminer fusionner. Et on a 3 options, on va choisir la première commande, modifier des documents individuels. Ici, si vous voulez donc limiter la création des lettres seulement pour quelques personnes, donc à partir de quelle ligne jusqu'à quelle ligne, ou bien donc pour nous on va laisser l'option tout. Juste on va cliquer sur OK. Ici il va vous donner un autre fichier nommé lettre A, mais on va le modifier par la suite son nom. La première lettre est envoyée à Khames Siad pour l'enfant Louay et pour cette date et ainsi de suite. La deuxième lettre est envoyée aux parents Fourat Islim pour l'enfant Fourat. Donc on peut même ici faire des espaces pour cette date et l'heure et ainsi de suite. Troisième lettre est envoyée pour qui? Pour le troisième enfant, c'est l'enfant Kais et ainsi de suite. On n'a pas fait les espaces, mais quand même c'est pas une grande chose. Et ça c'est la quatrième lettre, ça c'est cinquième lettre pour
les parents Nabil pour l'enfant Issam. Et enfin, ça c'est la dernière lettre. On doit enregistrer ces fichiers selon quoi. On va vérifier quel est le nom du fichier qu'on va enregistrer. Il a dit enregistrer ce fichier selon convocation. Donc ces fichiers on va les nommer convocation. Mini fichier enregistré sous et convocation. Donc dans le même dossier, donc je dois vérifier notre dossier selon convocation. Juste ici je vais modifier les types, c'est le document Word 87 2003 et enregistrer. Cette fois, si on va minimiser toutes les fenêtres, on va lancer notre disque local sur le point bac 2020 et notre dossier. Normalement, je vais trouver 3 fichiers. Les premiers fichiers Excel Academy, les premiers fichiers Word convocation sur le document principal et le deuxième fichier les premiers fichiers Word, les fichiers modèles, c'est un document principal, et le deuxième fichier Word qu'on a obtenu, c'est le fichier convocation qui contient toutes les lettres envoyées aux enfants. Merci et bonne révision.